Loïc, oui, oui, on décolle. Loïc, il est là. Alban. Cette journée, c'est environ 230 personnes, des élèves, des enseignants, mais aussi des responsables d'associations. Pour ce soir, la soupe est en train de cuire avec des légumes que l'on a récupérés dans des épiceries bio. Et de la soupe végétarienne pour ceux qui ne veulent pas manger de viande. Soupe végétarienne? Donc cette journée est un rassemblement des jeunes, des lycéens de 8 établissements de la région Occitanie qui permet un échange sur les pratiques de solidarité internationale dans chacun des établissements et un temps festif de rencontres et de partage. L'événement regroupe des établissements venant de Pézenas, de Céré, de Capestan, de Pézins, de Lézignan-Corbière, de Souillanels, de Riom et de Massonne. Alors est-ce que tout le monde est là d'abord? Alors Pézins. Cette année, le projet régional concerne l'alimentation durable, solidaire, ici et là-bas. La journée a été organisée avec des séquences qui ont permis aux établissements de présenter leurs actions, mais également aux associations partenaires d'intervenir sur le champ de la solidarité internationale et en particulier celui de l'alimentation. C'est quoi une alimentation solidaire? C'est quoi une alimentation durable? Et c'est où ici? C'est où là-bas? Aujourd'hui, on va vous présenter le club de solidarité du lycée Le Savès à Riom. Notre but est de s'ouvrir au monde et de mener des actions de solidarité et internationale. Le club a été créé en 2016 par des élèves de toutes classes et des membres du personnel volontaire. La 4e photographie présente une exposition que nous avons réalisée collectivement. Le thème était vers une alimentation sociale et durable, ici et là-bas. Comme chaque année, les élèves de la Mandir ont chaussé leurs baskets pour soutenir une cause lors d'une journée de solidarité. C'est l'association ELA qui nous a invités à nous mobiliser en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne. La suite des actions 2019, on organise la semaine de la solidarité au lycée du 20 au 24 mai 2019. Après, on a eu l'intervention du CCFD Terre Solidaire qui a présenté une de leurs partenaires du Chili. Et ensuite, on présentait un petit théâtre forum sur le thème de l'alimentation solidaire ici. Ce sont des semences anciennes adaptées à la terre de cette région, bien plus que celles que l'on trouve dans le commerce, les semences commerciales de l'agro-industrie. Voilà, donc là,
tout le monde prend son repas. C'est un repas solidaire et de proximité avec donc un couscous qui a été organisé par le lycée Le Savès. Les élèves vont amener leurs assiettes, leurs couverts, ils vont les laver par la suite. Donc éviter ce qui est jetable, l'alimentation est de l'alimentation bio ou de proximité. Donc on joue le jeu jusqu'à la fin d'une alimentation durable. L'après-midi sera dédié à des ateliers défis qui sont organisés ici à Riom et pour lesquels 20 équipes de 8 jeunes participeront sur le thème à nouveau de cette alimentation solidaire et durable, ici et là-bas. Ce sont des ateliers très courts pour qu'il y ait une dynamique. Ça va durer une quinzaine de minutes. C'est sur la diversité des céréales et l'importance des céréales dans l'alimentation. C'est sur le transport des aliments. C'est sur la répartition des bénéfices sur une filière banane. Voilà, donc des ateliers divers, un atelier sportif aussi. Du coup, on a animé des ateliers sur la banane. On devait expliquer le processus de début de la banane jusqu'au commerce, en expliquant la répartition des richesses, c'est-à-dire du travailleur jusqu'au commerçant, avec les différents rôles de chaque métier. Et après, on leur expliquait que c'était pas forcément équitable parce que le travailleur recevait 1 centime contre 13 centimes le commerçant, et qu'il existe le commerce équitable pour permettre aux travailleurs de gagner mieux leur vie, d'amener leurs enfants à l'école, pour éviter de les faire travailler dans les champs. Ils gagnent 3 centimes au lieu de 1. Oui, ça c'est vrai. Et ça c'est le maïs. Voilà. C'est différencier les différents types d'agriculture. Il y avait l'agriculture française, suisse et malienne. Et ça nous ouvre les yeux sur le monde. C'est quoi le panaïs? C'est une carotte. Le pané, oui. C'est ce qu'ils ont dit, la carotte blanche. Alors maïs. Donc là vous avez la graine, d'accord, et là le produit transformé. Ok, d'accord. Voilà. Ben, j'apprends que certains produits que je mange tous les jours, ben, ils viennent de loin, comme d'autres ils sont juste cultivés à côté de chez nous. Et à la fin de ce temps-là, on aura un rassemblement autour d'une solisphère qui va être constituée à partir des 8 contributions des établissements, avec une flash mob, et après on remettra ce qui a été collecté dans les établissements au Restaurant du Cœur et à l'association FERT-CNEAP qui a développé des écoles d'agriculture à Madagascar. On peut échanger avec les différents élèves, les ateliers sont très bien mis en place. Bon, il faut réfléchir sur plusieurs sujets. On s'est bien amusé, on a rencontré d'autres gens. C'était convivial. Bravo à tous! Donc, un grand merci à toutes ces associations qui nous aident à sensibiliser les jeunes et à agir pour un monde plus juste et équitable.